Aujourd'hui, 23 juin, la situation de la veuve au centre de plusieurs cérémonies normales. Cette date est consacrée à la célébration de la Journée internationale de la veuve. Les lampions se sont éteints sur la fête de la musique. L'événement célébré le 21 juin chaque année a connu son apothéose hier dans la ville historique de Grand-Bassam. Vous le verrez dans ce journal. En Mauritanie, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz est réélu au premier tour avec 81% des voix. Le taux de participation s'élève à 56%. Bonsoir à tous. Pour commencer, en bref, à Brésil 2014, la Côte d'Ivoire frappe demain aux portes des huitièmes de finale. La sélection ivoirienne sera face à la Grèce, une rencontre prévue à 20h GMT. Nous en reparlerons dans ce journal. Mais avant, intéressons-nous à la situation des veuves. Aujourd'hui, 23 juin, la communauté internationale leur accorde une attention particulière. Elles sont 245 millions dans le monde et plus de 115 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Afrique, très souvent, la femme qui perd son époux se retrouve du jour au lendemain sans véritable soutien. Discriminée et déshéritée, elle est souvent accusée de sorcellerie. Serge Gongomé et Franck Quadio nous en disent un peu plus. Elles ont été comblées ce week-end. Elles, ce sont les femmes de Yopougon-Koweït qui ont perdu leurs époux durant les différentes crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Ces femmes connaissent aujourd'hui des difficultés pour subvenir aux besoins de leur famille. Plus de 150 complets de pagne et des vivres leur ont été offerts par l'ONG UFS, l'Union des femmes pour la solidarité. Elles sont abandonnées par tout le monde, par la belle famille et par l'entourage. C'est pour cela que nous prenons soin. Elles ont des enfants, mais deux fois, elles n'ont rien à manger. Elles n'ont même pas de moyens, d'argent pour scolariser les enfants. C'est pour cela que nous nous penchons vers ces personnes-là. L'ONG UFS n'est pas sa première action. Elle a déjà apporté des soutiens aux enfants orphelins de la crise sociopolitique à travers la distribution de kits scolaires et des remises de prise en charge à ces enfants pour leur scolarisation. Aujourd'hui, Journée internationale de la veuve. Cette célébration instituée par une résolution présentée par le Gabon a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. Elle est à sa 4e édition. Le but de cette journée est de sensibiliser gouvernants et opinion publique en vue d'obtenir une meilleure défense des droits des veuves. C'est l'essentiel du message véhiculé ce matin au cours de la cérémonie initiée par le ministère international de la nouvelle génération, l'ONG Minoge, qui œuvre en faveur des veuves et des orphelins. Mère de 6 enfants, cette dame, Paulette, est veuve depuis 2005. Paulette avait 3 coépouses. Le partage des biens après le décès de leur mari a viré au cauchemar pour elle. Paulette s'est retrouvée en prison. Le mari est décédé. L'argent qu'on m'a donné, moi et mes coépouses, j'ai partagé. Donc une a dit, il ne lui a pas donné sa part. On a les choses à la police, je me suis expliqué. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas. C'est là, on m'a arrêté et m'a mis à la maca. Comme Paulette, Thérèse aussi a perdu son mari en 2002. Elle dit n'avoir plus de soutien pour la prise en charge de ses 5 enfants. Quand j'ai perdu mon mari, le seul policier qui met mes enfants à l'école, à lui, il est retraité actuellement, il n'y a personne. Le reste de sa famille, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Et ça même pas où on vit, et ça pas comment on vit. Déshérités, accusés de sorcellerie, expulsés du domicile conjugal, violés ou remariés de force, la situation des veuves n'est guère reluisante. C'est alors, à juste titre, que le 23 juin de chaque année, leur est dédié depuis 2011 par l'ONU sous l'impulsion du Gabon. Objectif, sensibiliser les populations aux droits des veuves en vue de les soutenir. Leitmotiv d'ailleurs de l'ONG Ministère international de la nouvelle génération. Elles ont perdu leur mari, elles sont abandonnées. Mais Dieu suscite des personnes pour pouvoir les aider. Ces mamans-là souffrent. Il faut des hommes et des femmes pour pouvoir les aider. Elles et leurs enfants. Donc nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, elles sont à l'aise. Plus de 245 millions de veuves sont dénombrées dans le monde et plus de 100 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté selon l'ONU. Cette journée internationale des veuves vient apporter un brin d'espoir dans la vie de ces personnes vulnérables. En bref, les épreuves orales du baccalauréat général démarrent demain. Plus de 200 000 candidats sont concernés par cet examen sur toute l'étendue du territoire national.
Voici une activité qui pourra encourager les candidats au baccalauréat cette année. Ceux qui ont passé cet examen avec succès l'année dernière ont été célébrés. Il s'agit de la 15e édition du banquet de l'excellence. Ils étaient 280 à être honorés. Ami Koulibaly. Ils ont tous obtenu la mention très bien ou bien l'année dernière au baccalauréat. Aujourd'hui, leurs efforts sont récompensés à l'occasion du banquet de l'excellence 2014. Nous célébrons chaque année le banquet de l'excellence à la veille des examens à grand tirage pour galvaniser les élèves qui sont dans les classes d'examen. Ces bacheliers qui ont été constants depuis la classe de 3e, majors de leur promotion, disent être honorés par cette reconnaissance et sensibilisent à la rigueur. Je voudrais vraiment remercier la Fondation Essor qui nous donne l'occasion en ce jour d'être honorés. Ça vient un peu comme le couronnement de longues années d'études, de travail. Et on a dit que c'est être rigoureux dans les études, toujours se dire qu'on est bon et qu'on peut toujours faire mieux. Je suis très honorée d'être distinguée pour mes efforts. À tous les élèves en terminale de cette année, c'est de maintenir leurs efforts car ils seront récompensés. De l'école à la vie, des valeurs communes à perpétuer, le thème de cette célébration de l'excellence initiée par le groupe Essor répond aux objectifs du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère s'est engagé dans une lutte qui consiste à redorer les blasons de notre école. Des ONG comme le groupe Essor nous accompagnent depuis très longtemps. Depuis 2005, ce groupe a décidé de magnifier le travail en mettant sur le même plateau les meilleurs élèves issus de nos salles de classe, les meilleurs bacheliers du pays. 280 majors de promotion ont été célébrés lors de cette 15e édition du banquet de l'excellence contre 144 en 2013. On évoque à présent la fête de la musique. La musique est célébrée, on le sait, le 21 juin chaque année. En Côte d'Ivoire, les festivités ont commencé plus tôt que prévu pour s'achever plus tard, précisément du jeudi 19 au dimanche 22 juin. Alors hier, c'était l'apothéose. Le concert de clôture de cette 21e édition a eu lieu dans la ville historique de Grand-Bassam. Serge Koléa. Le public de Grand-Bassam a été servi. Une longue liste d'artistes, pour la plupart confirmés, l'a tenu en haleine. On me donne l'arbre, est-ce que c'est bien compris? Oui. Quelle est la de l'orange, oranger? Quelle est la de la mangue? Ça me plaît beaucoup et je vois que vraiment la pièce hier quoi. C'est par curiosité que je suis venue voir, mais franchement, ça m'a plu, c'est bien de toujours organiser des choses comme ça pour la jeunesse. Je suis venue voir parce que la fête de la musique, c'est d'origine la France qui l'a lancée et je trouve que c'est extraordinaire de le retrouver dans tous les pays. Et donc j'étais à Bassam et je ne pouvais pas ne pas venir voir. Zouglou, coupé décalé, reggae, raga, hip-hop, la musique était véritablement à la fête. La fête de la musique à Grand-Bassam a eu lieu au phare. Elle a débuté à 16h pour s'achever jusqu'aux dernières heures de ce dimanche 22 juin. Le public en redemande. En bref, le nouveau président bissau-guinéen José Mario Bass, élu en mai dernier, a été investi aujourd'hui. Une investiture qui marque le retour de la Guinée-Bissau à la normalité constitutionnelle. José Mario Bass est le 4e président démocratiquement élu depuis l'avènement de la démocratie en Guinée-Bissau en 1994. En images, le président de la Mauritanie sera lui également investi très prochainement. Il pourrait s'agir du président Mohamed Ould Abdelaziz. Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président sortant a été réélu au premier tour avec 81% des voix. Aucun des autres candidats ne passe la barre des 10%. Le taux de participation s'élève à 56%.
En Irak, les insurgés sont aux portes de la capitale. En 48 heures, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant se sont emparés de plusieurs villes importantes dans les provinces d'Al-Anbar et de Ninive. Le secrétaire d'État américain était aujourd'hui à Bagdad pour convaincre le Premier ministre Maliki, un chiite, de former rapidement un gouvernement d'union nationale avec les sunnites. Face aux insurgés sunnites de l'EIL début juin, les troupes irakiennes tentent de reprendre du terrain. Elles combattent ici dans la région de Bakouba, à une quarantaine de kilomètres au nord de Bagdad. La capitale irakienne est depuis le début de leur offensive l'objectif des djihadistes. En attendant, ils consolident leur position à l'ouest de l'Irak, prenant plusieurs postes frontières bordant la Syrie et la Jordanie, comme ici celui de Tarbil. À Mossoul, deuxième ville du pays, ils ont commencé à imposer leurs nouvelles règles tout en distribuant à la population des exemplaires du Coran. Interdiction de l'alcool et du tabac, interdiction des rassemblements, femmes couvertes ou cloîtrées chez elles. Des conditions qui ne plaisent pas à tout le monde. 500 000 Irakiens ont fui face à l'avancée des combattants de l'EIL. Ici, ils ont trouvé refuge dans le Kurdistan irakien sous la protection des Peshmerga, ces combattants kurdes déterminés à conserver leur région autonome. C'est dans ce contexte que John Kerry est arrivé ce matin à Bagdad au terme d'une tournée au Moyen-Orient. Inquiets de l'avancée de l'EIL, les États-Unis se disent prêts à soutenir le pouvoir irakien, mais souhaitent un changement de politique de la part du gouvernement de Nouri al-Maliki. Le secrétaire d'État américain défend notamment l'idée d'un gouvernement d'union nationale pour éviter que l'Irak ne sombre dans le chaos. 3 journalistes condamnés aujourd'hui par un tribunal égyptien. Ils écopent entre 7 à 10 ans de prison. Ces journalistes d'Al Jazeera sont accusés d'avoir soutenu les frères musulmans et d'avoir cherché à nuire à l'image de l'Égypte. 7 à 10 ans de prison, le verdict est tombé lundi, provoquant stupeur et colère dans le tribunal. Parmi les condamnés, 3 journalistes, dont un Australien. Ils ont été arrêtés en décembre 2013 alors qu'ils couvraient la crise avec les frères musulmans pour la chaîne qatari Al Jazeera. Le juge a estimé qu'ils avaient diffusé de fausses nouvelles. C'est un cas flagrant de corruption. C'est un verdict politique et tout est faux dans cette affaire. Un verdict injuste. Je ne sais pas comment le juge en est arrivé à cette conclusion. J'aimerais bien entendre ses raisons. 2 journalistes britanniques et une autre néerlandaise ont également été condamnés par contumace. Tous pour avoir couvert la répression des manifestations des frères musulmans. Le régime du général Al-Sisi, officiellement président depuis 3 semaines, est responsable de 15 000 arrestations, de centaines de condamnations à la peine capitale et de la mort de 1400 partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. La chaîne Al Jazeera estime aujourd'hui que le verdict concernant ces journalistes est injuste. Plusieurs gouvernements ne comptent pas en rester là. Le gouvernement australien presse le gouvernement égyptien de réfléchir sur la nature du message qu'il vient d'envoyer au monde. La liberté et la liberté de la presse sont fondamentales dans l'exercice de la démocratie. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont déjà convoqué les ambassadeurs de l'Égypte. Si le procès est terminé au Caire, l'affaire est loin d'être bouclée dans les médias et les capitales étrangères. Mondial 2014 au Brésil. Cet après-midi, les Pays-Bas se sont imposés face au Chili. 2-0 après une rencontre très âpre. Toujours au Brésil 2014, la Côte d'Ivoire en quête de son ticket pour les 8e de finale. La sélection ivoirienne sera face à la Grèce. Une rencontre prévue demain à 20h GMT. Les éléphants doivent coûte que coûte obtenir ce sésame. Les éléphants qui ont obtenu un soutien de taille avec à la clé une promesse. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, promet de doubler la prime de match en cas de victoire contre la Grèce. Allez les éléphants! Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.